Alléluia, 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 alléluia. Jésus nous a aimés, Jésus nous a aimés, Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés. Il est notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, notre sauveur. Alléluia. Jésus nous a aimés, vraiment. Il est notre papa, il est notre roi, il est tout pour nous. Que toute la gloire lui revienne, que tout l'honneur lui revienne. Il est le maître des temps et des circonstances. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, abonnez-vous. Partagez massivement parce qu'il est notre l'air de l'enseignement comme je vous avais promis que nous allons toujours revenir pour notre enseignement tel que nous donnons nos enseignements lundi, mardi, jeudi et samedi parce que les jours qui restent ce sont nos jours les jours de prière diront. Donc voilà, aujourd'hui encore bien moi je suis là devant vos PC, devant vos téléphones pour partager la parole de l'Éternel. Vraiment. Jésus m'a aimé. Alléluia. Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Jésus nous a aimés. Shalom, shalom. Maman Rebecca, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez massivement. Rebecca Ngiaba, Zamba Pambolabino, Zamba Pambolabino, Zambe Asalabino Bolam. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Yes. Jésus nous a aimés, Jésus nous a aimés. Nous les glorifierons toujours. Tokokumi saye. Poete azanzamba bikamo, azanzamba mawa, azanzamba elonga. Soki toza lelo eza pona bolamu na ye. Il m'a aimé, oh. Jésus nous a aimés, nous a aimés, nous a aimés. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 libota na Nzambe. Nzambe apambola bino, Nzamba apambola bino, Nzamba sabino bolam. Alléluia. On se réjouit que dans le Seigneur, on se réjouit que dans l'Éternel. Car David a dit, je me sens dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, c'est là où nous nous réjouissons. C'est dans sa présence. Jésus nous a aimés, il nous a aimés. Alléluia. Zambana azamalam, azamalam, azamalam. Azamalam, zambaza bolingo. Zambaza malamu pona biso. Yango bien-aimé, tous ceux qui invitent biso, tous se connecter, tous s'abonner. Parce que tout comme in l'air na biso ya enseignement au to banda enseignement na biso. Ah, mi irmã Antônia Manzuet, minha irmã Iriam Cristóvão, évangéliste Zorobabel, que Dieu vous bénisse. Noëlla Bilombiomba, que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes toujours ensemble avec vous parce que c'est l'heure de la parole et à nous c'est l'heure de la parole du Seigneur. Zambe apambola bino, Zamba apambola bino, Maman Noëlla Biomba, Zamba apambola yo, Mulele. Nzamba salabino bolamu ebele ebele lisusu. Nabi ke toza vraiment elongo na bino. Tika nzamba basakoli azala nzambe na bino. Nous allons partager notre thème, les 6 conditionnels. Voilà. Alléluia. Notre thème sur 6 conditionnels. Alléluia. Yes.
Zamba ba défi. Mama biyo manzamba pambola yo. Oh. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, partagez massivement parce que nous sommes arrivés dans notre ère. Oyo tolingito bandako lobanatina ensemble. Vraiment, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Tout ça, et l'ongona bino, l'olenge nzamba loba, toujours tout ça, sentinelle. Nous sommes que votre serviteur. Ah, ma fille, Juline Zonga, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse vraiment, Juline Zonga. Que Dieu te fasse du bien. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois richement béni. Je dirais, j'ajoute encore, sois richement béni. Et partagez massivement parce que nous voulons parler sur un thème qui est intitulé le style conditionnel. Mais vous savez, dans cette terre, il y a des gens qui croient que tout est gratuit. Mais je dirais que la foi est gratuite mais conditionnelle. Le salut est gratuit mais conditionnel. Nous voulons parler sur le style conditionnel. Ah, mon fils, Yves Mala, Zamba va défi toujours à Zosara, Zamba Pambola Bino. Nazomona boza ebele bo s'abonner parce que comme il tango tolingi torobela sur les six conditionnels. Mais chaque chose a une condition. Mais si nous ne remplissons pas les conditions de l'Éternel, nous n'allons pas vivre la gloire de Dieu. Et mon frère Yves Nzamba Pambola yo, que Dieu vous bénisse. Mielma Iriam, Christophe, que Dieu t'abençoe. Ma fille Julie Jinga, Julie Jonga, que Dieu te bénisse. La blanche, moi suis Akito, qu'on a Katia Mboka Royaume, Zamba Pambola yo, Zamba Pambola Binonion, vraiment nous sommes. Je suis très heureux. Je sais que le ciel aussi est très content. Yakomona Batuna Ebele Boe, Pona Koluka, Koyoka, Maluba, na Nzambe, et ça vraiment facilité. Mais Ezangolu Onzamba Salibiso. Otokutane Sumokola Lelo. Ah, l'homme de Dieu. Le prophète, que Dieu te bénisse, Mosali Nankolo, Namosika Nangola Nzamba Pambola yo. Prophète Franck Nzamba Salo Bolamu Ebele Mosana Nzambe Ekende Liboso. Vraiment, rapidement, nous allons fermer nos yeux. Poto Bondela Mukia Yamoto Kota Nakatia, Matea Nabisu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, Dieu de grâce. Merci pour ces moments merveilleux, Père de gloire. Papa, je viens encore à ce moment pour te dire merci. Parce que nous voulons commencer notre enseignement avec toi. Car il est écrit, désormais mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, enseigne-nous, Père de gloire. Que je sois seulement un canal pour laquelle, Père de gloire, je veux véhiculer ton message sur ton peuple. Père, donne-nous la sagesse et l'intelligence. Purifie nos bouches, nos cœurs, nos âmes, comme tu avais fait à Esaïe. Comme tu as fait à ton sacrificateur Josué. C'est la même aussi avec nos pères éternels. Papa, que cette œuvre qui t'ont utilisée, que puisse être remplie, Père de gloire, de l'onction du Saint-Esprit. Que toute personne qui écoutera ces messages, que le cœur soit, Père de gloire, une terre fertile et que cette semence soit une semence incorruptible que ta parole. Seigneur, bénis ton nom. Bénis, Père de gloire, ton peuple au nom de Jésus Nazareth. Et c'est que nous prions. Amen. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Zamba Pambola Biso, Zamba Pambola Biso, Nabi que toza vraiment ébélé. Moyena Tanga Bisonio so ezate. Toza vraiment ébélé. Mais continuez de vous abonner encore et de partager cette vidéo massivement parce que je sais que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Je m'excuse. Tu m'as pris ma mère, tu m'as pris mes parents. Alléluia. Marako Shinde ya Baba. Oh Yoshua. Eh Jésus. Alléluia. Il est tellement bon ce Dieu. My God, my God. Karaba Shinde. Bien aimé, je disais que aujourd'hui nous allons parler sur le cycle conditionnel. Nous voulons partager sur un thème qu'aujourd'hui beaucoup nous négligeons sur ce thème, les cycles conditionnels. Pourquoi nous voulons parler sur les cycles conditionnels? Bien aimé, shalom, 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 Maman Julia, Maman Julie Jonga, shalom. Bien aimé, nous allons parler sur les cycles conditionnels. Bien aimé, vous savez que le salut est gratuit, mais le salut est conditionnel.
Oui, le salut est gratuit, je le répète encore. Mais le salut est conditionnel. Alléluia. Mais la délivrance aussi est gratuite. Et elle est aussi conditionnelle. Mais les étranges de constater que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce qui est gratuit ne peut être conditionnel. Alléluia. Que ce qui est gratuit ne peut être conditionnel. Détrompe-toi. Tout ce qui est gratuit peut être conditionnel. Voilà pourquoi je disais que le salut est gratuit, mais il est aussi conditionnel. La délivrance est gratuite, mais elle est conditionnelle. Ou encore, la bénédiction est gratuite, mais elle est conditionnelle. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, comme les gens du monde, trop souvent, ils veulent tout, ou soit tout et tout de suite gratuitement. Et sans condition. Bien-aimés, car ils pensent qu'ils n'ont que les droits. Mais le résultat est qu'ils mettent tout ce qui leur convient par-dessus ou par les dos. Bien-aimés, tout ce qui vient dans nos vies, nous pensons que soit nous le mettons sur les dos du diable. Mais laisse-moi vous dire, ils ne connaissent pas du tout Dieu. Car les dieux, ils ont adopté, bien-aimés, est impuissant. Il y a certains gens qui disent que tout ce que je peux avoir est gratuit. Oui, mais laisse-moi te dire, tout ce qui est gratuit n'est pas forcément dire que ce n'est pas conditionnel. Toute chose est conditionnelle. Dans la vie aujourd'hui, vous savez pourquoi nous perdons beaucoup de choses. Parce qu'on ne veut que recevoir, mais on ne veut pas remplir les conditions de l'Éternel. Alléluia. Comme je disais, la vie est gratuite, ou soit le salut est gratuit, mais il est conditionnel. Écoutez dans le livre de 1 Roi chapitre 18. 1 Roi. J'ai appliqué toutes mes... 1 Roi chapitre 18 verset 27. J'attends mon miracle. Hey! J'attends. Maman Christine, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous attendons notre miracle. Yes, tu as fait pour Daniel. Tu n'as pas changé les dieux de Charles. Tu n'as pas changé les dieux de défi. Nous attendons aussi notre miracle. J'attends mon miracle. Écoutez, nous allons lire la parole de l'Éternel. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 27. La Bible dit ceci. À midi, Élisée s'est moqué d'eux. Élie s'est moqué d'eux. Et il criait à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Alléluia. Ici, c'était les prophètes de Baal contre Élie. Élie avec les prophètes de Baal, il y avait un défi que nous devons mettre, nous devons placer les autels. Mais mettre, bien aimé, l'offrande sur l'autel. Mais personne ne peut allumer le feu. Et cet feu viendra surnaturellement. Si tu crois l'Éternel, si votre Dieu est vivant, vous devez mettre cet autel pendant cet sacrifice, mais invoquant votre Dieu, que le Dieu que vous servez puisse envoyer le feu. Mais là, écoutez, il y a certaines choses que nous devons comprendre. Que pour que le feu puisse descendre, il a fallu que Élie remplisse quelques conditions. Les prophètes de Baal ont fait les autels, ils ont fait les décisions, mais le feu n'a pas descendu. Or, après cela, après avoir passé leur temps, Élie a pris l'autel. Première des choses qu'Élie a fait, il a commencé à réparer l'autel qui était détruit. C'est l'autel du Seigneur qui était détruit. Après avoir réparé cet autel, il a pris l'offrande ou les taureaux, il a placé, découpé cet taureau, il a placé au-dessus de l'autel. Et après cela, vous savez ce qui est arrivé. Élie a pris de l'eau. Oh, quand je parle de l'eau, je vois la parole. Parce que Jésus, il est le source de l'eau vive.
Parce qu'il est la parole. La parole incarnée, la parole faite chair. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Écoutez, nous allons lire 7 versets. J'aime bien ce verset. Jean chapitre 1. Alléluia. Tu es source de bénédiction. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. L'Éternel, il est lui-même la parole. Au commencement, il était lui-même. Il était lui-même. Il s'incarne encore. Il est descendu sur cette terre. C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. La Bible dit, il y a une condition pour être sauvé. Alors, si tu ne crois pas, sache que mon frère, ma sœur, tu ne seras pas sauvé. Mais quand on dit de croire, c'est de croire dans tout ton cœur. C'est de croire dans toute ton âme, dans tout ton esprit. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi, bien aimé, il y a des choses qui ne marchent pas. Parce que nous ne croyons pas réellement en Christ. Nos lèvres croient, mais nos cœurs sont loin de l'Éternel. Nos lèvres croient, mais nos pensées sont loin de l'Éternel. Nos lèvres croient, mais nos consciences sont loin de l'Éternel. Ce n'est pas normal. Alléluia. Bien-aimé, quel Dieu nous sommes, nous fabriqués? Nous savons, bien-aimé, le Dieu que nous servons, il est Dieu exigeant. Nous savons de qui nous parlons, bien-aimé. Quand nous brandissons le nom de Jésus comme un sésame qui nous ouvre tous les droits. Alléluia. Nous prenons ainsi les biens, souvent le nom de Dieu en vain. C'est pourtant la Bible nous dit, aux yeux de Dieu, c'est un péché. Alléluia. C'est un péché fort et grave. Une désobéissance flagrante à sa parole. Alléluia. Et ceci n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas aux païens. Ce sont au peuple de Dieu que l'Éternel a donné ses instructions. On ne peut pas prendre le nom de l'Éternel en vain. C'est dans le livre de Exode chapitre 20 verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Alléluia. Ah, yaya, nzamba pambolo, allégria, allégria. Nzamba pambolo yo, ya héritier. Amen. L'Éternel punira toute personne qui prend son nom en vain. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous pouvons aussi, mais je parlais de vrais chrétiens. Je dis, mais je parle de vrais chrétiens. Nous ne sommes trompés, bien-aimés. Mon frère Fiston, que Dieu te bénisse. Nous laisser tromper et recevoir fort bien, comme le dit Paul, un autre évangile. Alléluia. Celui qui nous avait été annoncé, au autre Jésus, que celui que nous avons rencontré. Alléluia. Et s'ouvrir un autre esprit, que celui que nous avons reçu lors de notre baptême, ou dans l'esprit. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Mais bien aimé, les mots si au sens conditionnel. Je dis, mais notre thème, c'est les si conditionnels. Les mots si au sens conditionnel est utilisé plus de 1000 fois dans la Bible. Si on ajoute les mots car et parce que, bien aimé, on s'aperçoit que toute la Bible formule des conditions. Alléluia. La Bible entière est formée dans les conditions. Si nous voulons servir l'Éternel, nous devons comprendre que Dieu, le Dieu que nous servons, c'était Dieu exigeant. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est grâce. Oui, Dieu est amour. Mais Dieu est aussi exigeant. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est grâce. Mais l'Éternel que nous servons aussi, il est exigeant. Mes frères, mes sœurs, sans compromis, sans sa parole. Bien aimé, écoutez. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines choses que nous devons comprendre. Si on ne fait pas considérer que sa bonté, sa grâce et son amour, sans pourtant, bien aimé, sans pourtant, comment dirais-je, sans pourtant
considérer sa sévérité, selon Romains chapitre 11, verset 22. Là, nous allons voir que notre vie, au lieu que de dire nous sommes les serviteurs et les servants de Dieu, mais nous sommes encore de l'Éternel. Alléluia. On n'aura jamais aucune crainte de lui. Si on veut servir seulement sa bonté, sa grâce, là nous n'aurons jamais la crainte de l'Éternel. Mais nous devons considérer que le Dieu que nous servons, il est exigeant. Parce que sa parole est basée dans des conditions. Je disais bien aimé à l'église, si nous ne voyons pas le miracle de Dieu, ce n'est pas la faute de l'Éternel, mais c'est notre faute. Parce qu'on ne veut pas remplir les conditions. Nous voulons recevoir, mais on ne veut pas bien donner à l'Éternel. Alléluia. Comme je disais bien aimé, la foi sans intimité, ce n'est pas du tout la foi. Mais aujourd'hui, je parle de la condition. Que la Bible nous dit que notre Dieu, il est un Dieu de conditions. La grâce est conditionnelle, mes bien-aimés. Le salut est conditionnel. Alléluia. Je dis bien, la grâce est conditionnelle. Le salut est conditionnel. Toute chose dans cette terre est conditionnelle. Je peux nous donner un exemple. Le téléphone est gratuit. Mais j'ai une condition à remplir pour t'offrir ce téléphone. Je dis que si tu veux avoir ce téléphone, il faut que tu aies les cartes SIM. C'est-à-dire, le téléphone est conditionnel. Pardon, est gratuit. Je m'excuse. Mais pour le recevoir, tu dois remplir mes conditions. Quelles sont ces conditions? C'est d'avoir le carte SIM. So, le carte SIM est plus moins cher. Je dirais peut-être 100 fois moins cher que le téléphone. Mais la chose qui est plus chère, pour que je puisse te les donner, je te dis que tu dois remplir certaines conditions. Et cette condition, c'est quoi? C'est de comprendre, ou soit de savoir les cartes SIM. Ça y est. C'est comme Dieu aussi. Le ciel est gratuit. Le salut est gratuit. Mais bien aimé, Dieu nous dit que nous devons remplir la condition. Cette condition, c'est quoi? C'est obéir dans sa parole. Mais le monde d'aujourd'hui, on ne veut pas obéir à la parole. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Mais on ne veut pas remplir les conditions de l'Éternel. Jérémie chapitre 9, verset 3. Jérémie chapitre 9, verset 3. Laisse-moi lire cette verset. Jérémie chapitre 9, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit, mes frères et sœurs. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont le méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas du tout, dit l'Éternel. Alléluia. Nous proférons des mensonges. C'est là où nous ne connaissons pas l'Éternel. Celui qui marche dans les mensonges, il ne connaît pas l'Éternel. Il ne connaît pas le vrai Dieu. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 16, verset 2 à 3. Jean 16, verset 2 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 2, Jean chapitre 16, pardon, verset 2 à 3. Écoutez. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croire, rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Il y a un moment où les gens vont vous sacrifier. Ils pensent qu'il faut c'est-à-dire, bazo sala molam, mais ba yebi nzambete. Moutoua yebi nzamba tambola na ma condition nzambe. Vous verrez un pasteur, un prophète qui parle de Dieu, mais charnellement. Alléluia. Votre livre de Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils régner par leurs œuvres. Étant abominable, rebelle, et il est capable d'aucune bonne œuvre. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel a besoin de toi. Mais il a besoin aussi que tu puisses remplir certaines conditions.
Pour que tu puisses vivre dans une bonne vie, il faut que tu remplisses les conditions de l'éternel. Zambaza na posa na yo. Ana posa tambo na yo. Mais le problème c'est quoi? Ozo kangele motema. Yanga ozo ba peso condition, ozo beta porte. Na condition que fongola kota. Soko fongola kota ko lia na yo, akotambola na yo, akopambola yo. Mais les portes sont fermées par rapport à nos mauvaises œuvres. Alléluia. Ils agiront ici parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Père, ni Jésus-Christ. Ce dernier verset m'a travaillé durant de longues années, de longues mois. J'ai compris que même sur cette terre, j'ai compris beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne connaissent pas Dieu ni le Jésus-Christ que nous prêchons. Il y a beaucoup de pasteurs qui se disent que je suis archibishop, je suis ceci, je suis cela. Mais en réalité, ne connaissent pas l'Éternel. Pourquoi? Parce que nos œuvres sont abominables. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils veulent toujours la nuit. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Car si la lumière vient, leurs œuvres seront découvertes. J'aime ta présence. Mais tu aimes la présence de l'Éternel. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu aimes le Seigneur, oui. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu dans ton cœur? Dieu n'a pas besoin de lèvres seulement, mais a besoin que le cœur soit attaché à l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, nous vivons dans un monde, ou nous vivons dans une étape, ou dans une période d'apostasie. Le période d'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de foi. Voilà pourquoi même tu verras même dans nos églises, la prédication a changé. Les hommes ne veulent pas prêcher la vérité, ne veulent pas prêcher le péché. Nous voulons prêcher le mariage, les robes, le finance. Ce n'est pas mauvais. Mais, bien aimé, premièrement, nous devons montrer le peuple à connaître le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est notre primordial. Le royaume des cieux, c'est notre, je dis, c'est notre primordial. Le reste, c'est notre premier. À quoi bon me recevoir toutes ces choses dans cette terre? Mais Père de ta vie. À quoi bon avoir de l'argent, des immeubles, de belles voitures, des femmes, mais Père de ton âme? Dans ce monde, nous sommes des passagers. Il y a un temps bien que nous vivons. C'est un temps nous devons courir. Maman Julian Zamba Pambolayo. Alléluia. Et qui sont fait effectivement le plus grand opposant et des dictateurs de ceux qui connaissent leur Dieu. Il y a certaines gens qui sont des dictateurs. Quand tu prêches à l'église la sanctification, non. Et comme à la condamnation, vous êtes des dictateurs envers votre Dieu. Dieu dit qu'il faut sanctifier vous. Donc, écoutez bien aimé. Un jour, les enfants d'Israël, Babina Moïse, quand ils sont au Canada, ils sont du au Caïe. Moïse a marqué par ensemble, ils ont dit Moïse, pour mes adieux, ils va se sentir pendant 7 jours. Et dans le 7e jour, ils vont se montagne à Koya. Mais tellement les consciences étaient toujours mauvais. Voilà pourquoi quand on va à 4 montagne, Zamba kita te quand la présence à Pamba, donc, ange à Pamba kita, monter mani ko ningana, bani ça va supporter. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à supporter la présence de Dieu parce que nos œuvres sont mauvaises. Tout dans le livre Jérémie chapitre 6 verset 19, si je ne me trompe pas. Laisse-moi vérifier. Vous verrez ce que l'Éternel dit. Jérémie chapitre 6 verset 19. Écoutez, Dieu faut nous juger selon nos pensées. Au sein de l'autre, mes pensées, nous avons juger. Écoutez, terre, voici je veux faire venir sur ce peuple le malheur fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Il y a le malheur qui vient dans nos saletés, mais tellement ensemble, ça m'a précipité qu'au kanganzela na yo, pour contre un malheur. L'homme n'a pas que l'homme. Il y a une différence entre Caïn et Abel. Et dans l'église, dans le monde, nous sommes différents, bien-aimés. Au moins que non, il y a des gens qui ont prospéré. Il y a des personnes qui ont prospéré. Il y a des gens qui ont prospéré. Il y a des gens qui ont ensemble. Ma belle mousso sale, ça m'a permis de conditions zani, pour être pambola, et c'est le temps na sanctification. Autant mon droiture. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas facile, mais n'est pas aussi dur. C'est compliqué, n'est-ce pas? N'est pas facile, n'est pas aussi dur. C'est-à-dire quoi?
est facile à celui qui marche à l'éternel. N'est pas facile si tu ne marches pas avec l'éternel. La facilité de vie chrétienne, si tu te connectes à l'éternel, sache que toute chose sera facile. Mais ça devient difficile si tu te loin de l'éternel. Le peuple de Dieu aujourd'hui, nous sommes loin de l'éternel. Tozamo sika ya nzambe. Yango moi makambe belé so la bloquer na vie na biso. Banzelo ça la bloquer, vie ça la bloquer. Pour ni tozamo sika ya papa. Amen. Toi n'a pas sa présence sans nzambe. Toi n'a pas ça to sentir présence na ye. Toi n'a pas ça to mona bolamu na ye. Mais bien aimé, toi se connecter dans nzambe. Na baka chaque fois. En pour le peuple laisser un défi. Naître na face. Ce qui naître quand en pour les coopératifs. Osa connecter dans le monde, mais osa déconnecter dans Zambé. Même osa connecter peut-être autant à mon Zambé. Mais osa se pratiquer dans le monde, osa déconnecter dans Zambé. Tu es déjà la phase, mais le naître n'est pas là. Alléluia. Bien aimé, je dirais tu seras bien Zambé. Tu seras béni, amen. Tu iras à l'Europe, amen. Tu maries, amen. Tu enfanteras, amen. Mais après, c'est là. Après, wana, okokende wapi. Tote ya kabino te pour un mariage. Tote ya kabino te pour Europe. Tote ya kabino te pour mbong. Mais tote ya kabino pour roi Messie. Pour te vie na ça la sauver. Alléluia. Ma sœur Jordan, juif noir, que Dieu te bénisse. On a besoin que la vie de peuple soit sauvée. Voilà pourquoi bien aimé Jean-Baptiste avant, il disait répentez-vous. Même Jésus quand on voit ses disciples, il a dit que prêchez que le royaume des cieux approche. Or quand on parle du royaume des cieux, on parle de repentance parce que l'homme doit se connecter à l'éternel. Mais pour se connecter à l'éternel, il faut que tu te répands. Dieu n'habite pas au milieu du péché. Non. Il aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Il y a quelque chose qui ne comprend pas. Dieu, il aime le péché, mais alingaka li sumuti. Parce qu'à quoi on a battu ma soum, mais à quoi on a li sumuti. C'est-à-dire, le péché est ça et l'eau qu'on a balingakati. Dieu aime le péché, mais aime le péché. Pourquoi? Parce que si il t'aime, tu dois te convertir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, si l'on ne connaît pas le vrai Dieu, notre foi est battue sur les sables et non sur le roc. Amen. Soto binzamba solote, iba ke kondima na biso e simba mi likolo mabele. Mais soko yibinzamba solo, kondima neza basé likolo ya mabanga. Nzakunda ko tonga likolo banga, ata mupepe yeko yakate. Alléluia. Na ko tonga ko mabanga na so ba ata mupepe ko yakate. Amen, amen. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Dieu a fait une promesse, ce sont des promesses. Dieu n'a aucune parole. Mais Dieu a mis des conditions. Alléluia. C'est des conditions incontournables pour qu'il remplisse ses promesses. Dieu nous a promis, oui. Mais sur ces promesses, Dieu a mis des conditions. Oh, écoutez-moi bien. La grande mode aujourd'hui dans les églises est de hostiliser les gens et leur expliquant qu'ils doivent s'approcher par la foi. Oui, par la foi. Les promesses de Dieu, oui. Mais bien aimé, la foi sans réserve n'est pas du tout la foi. La foi sans réserve, c'est une foi morte. Alléluia. La foi a une importance considérable. Mais nous pouvons bien aimer avoir une montagne de foi. Si nous ne remplissons pas les conditions que Dieu a écrites, bien aimé, nous pouvons bien aimer, nous ne pouvons pas approprier à ces promesses. Tu peux avoir le montant de foi. Mais bien écoutez, la foi est bonne. La foi est bonne, vraiment est bonne. Mais la foi, si tu ne remplis pas les conditions de la foi, tu ne verras rien. Si je peux demander, tout le monde ici à la foi. Tout le monde à la foi. Mais tout le monde est miracle qui est pour nous. Tu remplis les conditions. Condiments ça. Mais les conditions, tu peux remplir en haut. C'est ça notre faiblesse. Alléluia.
C'est comme ça que je dirais que je peux dire tu iras à l'Europe, amen. Tu vas dire amen. Tu vas voir les enfants, amen. Tu vas te marier, amen. Mais il y a des conditions. Même le mariage a une condition. Papa nyonso mwana na ye azane gratuit. Mwana naza gratuit. Mais après ces conditions, pesa na mbonga dot. C'est-à-dire quelque part ça gratuité. Moi si mo pandi na yo moko, mais lokola bango ba bombela oye, condition na bango na ba tanto bomba, pesa biso dot. Lipambo lieza yo, mais lokola nzamba zo conserver ngo. Pour tous on a condition, il faut obéir. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu qui n'a pas besoin de la bénédiction. La bénédiction, c'est toi qui en as besoin. Mais Dieu te dit que tu dois remplir seulement mes conditions. Mais il y a des 6 conditionnels dans la Bible. Toute la Bible de Genèse Apocalypse est remplie formellement de beaucoup de conditions. Que le peuple de Dieu, même les serviteurs de Dieu, ne veut pas remplir ces conditions. Dans la posa, tu n'as pas mbola. Dans la posa, tu n'as pas rempli mes conditions. Je m'excuse. Amen. C'est aussi simple que cela. Si Dieu nous guérit, nous accorde de même sa bénédiction, c'est pour sa grâce. Si Dieu nous guérit, nous accorde sa bénédiction, c'est par sa grâce. Mais les 6 bibliques coûtent généralement, bien aimé, un prix très lourd. Ce n'est pas un prix à l'argent, mais c'est un prix que beaucoup ne veulent pas payer. C'est un prix que beaucoup ne veulent pas payer, cet prix. Même nous les pasteurs, il y a certains hommes de Dieu qui ne veulent pas payer cet prix. Voilà pourquoi raison pour laquelle nous courons vers les fétiches. Nous courons vers le marabout. Nous courons vers les magiciens. Parce qu'on ne veut pas remplir cette condition. Alléluia. Celui qui remplit les conditions de l'éternel. Celui qui marche sur la parole de l'éternel. Même le miracle est simple pour la vie. L'homme dans l'église. Sur s'attacher dans Zambé. Comme la foi audacieuse. Au-delà de la foi. La foi plus que la foi. Comme Pierre. Pierre avait la foi audacieuse. Parce que Pierre a eu tellement tambola na kombo na Yesu. Il y a des facilités. Les hommes ça fait de baba ils ont 120. Autant ça fait autant ça coca, ils ont 140. Mais tellement il connaissait le Dieu qu'il servait. Il avait l'intimité avec Dieu. À quel point je n'ai ni or ni argent. Mais ce que je te donne, lève-toi et marche dans les Jésus. C'est-à-dire, Pierre quelque part remplissait les conditions pour avoir le miracle. Alléluia. Si tu ne sais pas remplir les conditions, même dans ton ministère, il n'y aura pas le miracle. Dans ta maison, il n'y aura pas le miracle. Dans ton travail, il n'y aura pas l'avancement, ni la croissance, parce que tu ne sais pas remplir les conditions de l'éternel. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Jésus est tout pour nous. Il est tout pour toi. Mais remplis seulement ces conditions. Ils ont une forme même de daltonisme assez répandue sur le lecteur de la Bible. Alléluia. Ils ne voient que c'est ce qui leur plaît. La saine doctrine, on ne veut plus entendre parler comme cela a été prophétisé par Paul dans le livre de 2 Timothée chapitre 4. Les hommes ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas sentir la saine doctrine. Mais nous voulons ce qui nous plaise. Les fables, les mensonges. Mais la vérité, les hommes ne le veulent pas. Quand on s'imbatte, non, bien, mais la Bible dit nous devons manger l'agneau dans sa totalité. C'est-à-dire quoi? Nous devons prêcher la parole dans sa totalité. Alléluia. Bien aimé, presque na batumi babaka pasteur tcheke. Bien aimé, kosimi la mutumbongo eza lisumuté pour que ne voyage. Na bato na bato bazana Maroc. Kosimi la mutumbongo pour que voyage na mabeti. Mais kokata mateko ndeza mabeti. Vous comprenez? Kosimi la mutumbongo eza mabeti. Mais kokata mateko eza mabeti parce que le mateko là qui vous kata que vous coupez là, ce sont des choses, ce sont des cartes bleues à Batozo Iba. Alors, un pasteur, un oint de Dieu, un sacrificateur n'a pas le droit de le faire. Alléluia. Être un commission, dans le commissionnaire, il y a un homme bêté, mais sans nos osseilles là. Il y a un homme qui est pas de l'eau, mais oyo,
Alléluia. La vie chrétienne est facile totalement ensemble. Mais la vie chrétienne devient difficile si tu marches avec l'Éternel. Nous avons des signes conditionnels. Toutes les conditions même sont résumées avec force à 4 reprises dans les Deutéronome chapitre 28. Les conditions sont reprises avec force à 4 reprises dans les Deutéronome chapitre 28. La Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni. Alléluia. Deutéronome chapitre 28 dans son premier verset. Lisons la Bible. Deutéronome chapitre 28. Vous verrez que la Bible est remplie de conditions. Deutéronome 28. Alléluia. Écoutez. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera de la supériorité sur toute la nation de la terre. Si tu obéis, écoutez, même verset, descendons à 15e verset. Dans le 15, il dit ceci. Mais si, il y a des conditions. Dans le premier verset, il y a si tu obéis. Dans le deuxième verset, il y a des conditions à remplir. Dans le 15e verset, il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ces commandements et toutes ces lois que j'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, qui seront ton partage. Mais bien aimé, est-ce que nous comprenons? Si nous obéissons, voici la bénédiction. Si nous n'obéissons pas, voici aussi la malédiction. Il y a des choses que nous devons comprendre. En obéissant la parole de l'Éternel, il y a la bénédiction qui nous poursuivra. À ne pas obéir la parole de l'Éternel, il y a la malédiction qui nous accompagne. Bien aimés dans le Seigneur, mes frères, mes sœurs, je nous en supplie d'obéir à la parole de l'Éternel. De chercher à connaître vraiment la volonté de l'Éternel. Jésus est tout pour toi. Il est tout pour toi. Mais bien aimé, ce Jésus-là a des conditions que tu dois remplir. Alléluia. Tu veux des conditions à remplir, je m'excuse. Tu veux des conditions à remplir pour que ce Dieu-là que nous servons puisse nous bénir. Amen. Aïe, aïe. Je m'excuse, mes bien-aimés. Alléluia. On a tellement de conditions à remplir. Écoutez, dans nos temps d'apostasie, les chrétiens ne marchent plus par la foi, mais par les méthodes couées, c'est d'utopie et de l'autosuggestion. Et comme ils ne voient pas d'exaucement à leur prière, pas de puissance dans leurs assemblées, hormis quelques frémissements de l'esprit, ils raisonnent au lieu de remettre en cause leurs relations, même avec Dieu Tout-Puissant, comme omniprésent. Et Dieu est Dieu d'amour. Mais c'est dire aussi à ce point, ne mépris pas pour eux. Alléluia. Dans nos assemblées, si nous voyons qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de choses dans nos prières, au lieu de mettre en cause notre relation avec l'Éternel, parce qu'il dit d'amour, mais quelque part, il a dit à Jérémie, ne prie pas pour ce peuple parce que je ne l'écouterai plus. Pourquoi Dieu allait plus leur dire ceci? Ou soit c'est là? Parce que le peuple, leur cœur était trop dur. Le peuple n'écoutait pas la parole de l'Éternel, n'obéissait pas. Il alla sur son prophète en disant que ne prie pas pour ce peuple. Alléluia. Si tu pries, je t'exaucerai plus, je t'écouterai plus. C'est Dieu, il est exigeant. Écoutez ce que Dieu disait à Jérémie, au moins, au moment où il s'apprêtait à laisser fondre sa colère sur son peuple. Écoutons attentivement, car nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Les temps de la grâce s'achèvent et le jugement commence par la maison de Dieu. Jérémie chapitre 14, verset 10 à 15.
Pour terminer, écoutez. Jérémie, chapitre 14. Verset 10 à 15. Écoutez ce que l'Éternel dit. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment courir ça et là. Ils ne savent réunir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et leur châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne l'agréerai pas, car je veux les détruire par le paix, par la famine et par la peste. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je prophétise l'air. Voici les prophètes, leur disent, vous verrez point de paix, vous n'aurez point de la famine, mais je vous donnerai dans ces pays les lieux, dans ces lieux, une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné l'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères et de vaines prédications, des tromperies et de tromper de leur cœur qu'ils vont prophétiser. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, sur les prophètes qui prophétisent à mon nom sans que je leur envoie, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni peste ni famine. Ces prophètes périront par le pain et par la famine. Écoutez, il y a certains prophètes qui parlent, qui n'écoutent pas Dieu, mais ils parlent selon leur cœur, selon les désirs de leur cœur. Voilà pourquoi Dieu il est en train de dire à ces prophètes que vous périrez par la famine et par le pain, par la peste et par vos propres paroles vont vous détruire. Nous devons parler ainsi de l'Éternel, comme Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Le peuple écoutait les faux prophètes, au lieu d'écouter Jérémie. Aujourd'hui, même beaucoup de peuples de Dieu veulent écouter les faux pasteurs, les faux prophètes, qui leur disent des choses qui agréent leur cœur. Mais au lieu d'écouter la vraie parole de Dieu, qui leur dit, répands-toi, parce que la main de l'Éternel est déjà dessus de toi. Répands-toi, marche dans la sainteté, dans la sanctification. Mais le peuple veut écouter des fables, des choses qui les agréent. Tu marches dans le péché, on dira que tu seras béni. Qui est ce Dieu-là qui bénit dans le péché? J'ai tout dit au peuple et dit, si Dieu te bénit dans le péché, il va te tuer. Et vous les prophètes, faisons l'œuvre d'Éternel selon ce qu'il nous a dit de faire. Il y a tout ce qu'on s'est bat ensemble. Nous sommes les simples mordomes. Nous sommes les simples serviteurs. Nous sommes les ambassadeurs. Un ambassadeur, ensemble. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, on a détruit pour n'abisso pas pasteur, pour n'abisso évangéliste, pour n'abisso pas prophète, pour n'abisso pas tout ça. Mais cherchons l'Éternel. Alléluia. Dieu a besoin que son peuple soit sauvé. Il y a un jour, Isaïe, je t'établis comme un sentinelle. Si tu vois le malheur venir sur mon peuple et tu ne l'avertis pas, oui, le peuple va mourir à cause de leur péché. Mais toi, leur sang sera redemandé sur ta tête. Mes frères, mes sœurs, chers prédicateurs, chers serviteurs de Dieu, cherchons à prêcher la vérité. Cherchons à donner au peuple de Dieu la nourriture de ta convenable. Cherchons même de plaire le cœur de Dieu, non le cœur des hommes. Mais tu sais, il y a des gens qui sont dans la terre, mais ce n'est pas les hommes qui bénissent, mais c'est l'Éternel. Prêche seulement, Dieu te bénira. Prêche seulement la parole, Dieu te bénira. N'est-ce pas dans ma terre repentance amène les alakatés. Mais l'Hollandais est content. Parce que nous prêchons la vérité. Mais ce que Bongoli Moutema na yo, la benso est dans ta porte.
Mais ce que la mort est dans ta porte. Il y a des choses. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de l'éternel, c'est la vie éternelle. Alléluia. Mes frères, c'est justement pour nous dire que nous devons marcher sur la parole de l'éternel. Nous avons des si conditionnels. Dans la Bible, nous avons des si conditionnels. Nous avons des conditions à remplir pour vivre la gloire de Dieu. Nous avons des conditions à remplir pour vivre la main de l'éternel. Dans nos ministères, dans nos familles, dans nos églises, partout où nous serons bien aimés, on a des conditions à remplir. Sans cela, c'est difficile, bien aimé. Voilà pourquoi il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréé. Sans la foi. Et la foi que je l'ai toujours dit, et je le répéterai, la foi. Vous savez, la foi, c'est quoi? La foi, c'est l'intimité. Amen. Et nous marchons avec l'Éternel. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son peuple. Nous sommes dans cette période où le peuple de Dieu doit comprendre la voie à suivre. Parce que David dit, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi la voie à suivre. Nous devons comprendre la voie de l'Éternel. Alléluia. Celui qui marche sur la parole de l'Éternel, Dieu ne le laissera jamais. Bien, mais tu ne seras jamais déçu. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours votre humble serviteur, l'évangile Daniel Charles. Je vous aime tellement et je vous prends dans mon cœur. Que cette parole puisse prendre la place dans vos cœurs. Que l'Éternel vous bénisse. Dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Prions l'Éternel. Éternel, je te bénis parce que tu es Dieu. Merci pour cette portion d'écriture. Merci pour ce partage. Seigneur, bénis toute personne qui a écouté cette parole et ceux qui écouteront encore, Père de gloire, davantage. Seigneur, laisse que cette parole, Seigneur de gloire, puisse mettre, Seigneur de gloire, au Seigneur, les sons dans leur cœur, de comprendre les si conditionnels, les si du diable et les si pères de l'éternel. Que le nom de Dieu soit glorifié, que notre cœur soit interfertile et que la parole soit une semence incorruptible. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis toute personne, Père de gloire. Je bénis leur messe, je bénis leur ministère, leur travail et leur Père de gloire, Seigneur, projet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel veille sur ton peuple. C'est laisse que Père de gloire partout dans le monde, que cette parole sera répandue. Que tout le monde, Père de gloire, comprenne, Seigneur, la voie suivre. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que notre Seigneur sauveur. Ainsi que nous prions, disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons compter cet enseignement parce que ce n'est pas encore fini. Nous allons comprendre les si conditionnels entre les filles et la mort. Que Dieu vous bénisse.